Bienvenue encore sur ma chaîne aujourd'hui. Nous sommes le 21 mai 2026. C'est toujours votre serviteur Sylvanus Kwevi qui vous apporte des nouvelles au cœur du Maroc. Aujourd'hui, il est organisé une première assise au Maroc autour du secteur maritime. Les Marocains jugent l'importance de trouver des idées pour pouvoir réorganiser leur secteur maritime en question. Parce que quand nous voyons la situation géographique du pays qui est le Maroc, si nous voyons sa situation géographique, nous allons voir qu'il est au carrefour de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique. Vous voyez un peu? Donc, les acteurs de ce secteur se sont réunis aujourd'hui pour pouvoir trouver des idées, voir comment booster ce secteur maritime-là sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Donc, ces acteurs vont émettre leurs idées et lors de ces assises, ils tireront des conclusions qui apporteront un plus à leur pays, à leur nation. Puisque le Maroc, aujourd'hui, c'est une grande nation qui n'a rien à voir avec les autres également sur beaucoup de plans. Donc, il est vraiment important et nécessaire de trouver un plan de rentabilité sur tous les plans en ce qui concerne ce secteur maritime. Bon, je vous invite à voir ce documentaire où un journaliste essaie de questionner un spécialiste maritime en ce sujet. Donc, suivez l'interview et à la fin, nous allons tirer une conclusion. Si vous trouvez cet contenu intéressant, n'hésitez pas de liker. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les actualités en heure et à tout moment. Merci beaucoup. C'est votre serviteur Sylvanus Kwevi. Bonjour Omar. Bonjour. L'économie bleue est au centre de la Story Echo aujourd'hui. Le secteur maritime, on en parle puisqu'il y a les assises maritimes nationales du Maroc qui vont s'ouvrir tout à l'heure à Tanger. Oui, ce sont les premières du genre, il faut le souligner d'abord. C'est la première fois que le secteur national du maritime, en tout cas, se voit consacrer des assises nationales. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une prise de conscience, en effet, des enjeux du maritime, parce que le secteur maritime est un secteur stratégique pour le Maroc. Pourquoi? En raison de la position géographique du Maroc. Si on regarde sur la carte, le Maroc est à la croisée de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et de façon globale, on va le voir tout à l'heure sur les chiffres par rapport au transport maritime mondial et en quoi cela implique le Maroc. En tout cas, de fait qu'on réunisse les acteurs du maritime pour réfléchir sur des questions relatives notamment à la relance du pavillon national est quelque chose de très important parce qu'il faut le rappeler, ça fait presque bientôt 2 décennies que le Maroc ne dispose plus d'une flotte nationale digne de son nom. Et il faut aussi dire qu'il sera question durant ces assises de l'initiative royale notamment pour l'accès des pays de l'Atlantique à la mer, donc à l'océan. Donc tout ceci fait que ce sont des assises que l'on peut qualifier de providentielles pour le secteur maritime parce que c'est un secteur qui peut rapporter beaucoup à l'économie et qui a besoin d'être donc boosté. On attendra de voir quelles seront les conclusions et les fruits de ces assises. Oui, il y a quand même un paradoxe que vous avez souligné, vous avez commencé à souligner, c'est que le Maroc est dans son secteur maritime idéalement situé géographiquement, mais ne tire pas assez de ce potentiel qui est pourtant très riche. Oui, alors, comme on parlait de ce potentiel, voyons à l'écran déjà comment le Maroc est positionné sur la carte maritime et on voit que 60% en fait, du trafic maritime mondial longe les côtes marocaines, que ce soit à travers le flux méditerranéen à destination de l'Europe et des Amériques, mais aussi le flux qui descend ou qui remonte de l'Atlantique à destination soit de l'Afrique ou bien de l'océan ou de l'Amérique latine. Autre chose, avec la fermeture ou bien les blocages qu'il y a de temps en temps au niveau
pas du détroit d'Ormuz cette fois, mais plutôt du canal de Suez, eh bien, le fait que les navires contournent le canal de Suez, cela fait du trafic pour le Maroc. Comment? Parce que quand on contourne tout le continent, eh bien, pour aller en Amérique ou pour remonter en Europe du Nord, beaucoup de navires font escale au Maroc. Donc, c'est dire qu'il y a un potentiel énorme en termes donc, de trafic, mais il faut, eh bien, ce potentiel, il faut en faire de la valeur ajoutée. Comment? C'est en surtout misant sur des niches du secteur maritime. On parle de l'industrie navale, et qui dit industrie navale parle de la réparation et de la construction navale. Ce sont des secteurs extrêmement porteurs parce que si on prend par exemple les chiffres, c'est rien que la réparation navale, c'est un chiffre d'affaires de 38 à 43 milliards de dollars rien qu'en 2025. C'est dire qu'on a énormément de potentiel à tirer de cela. Le Maroc est doté aujourd'hui de grands ports comme Tanger Med, il y a le port Nador Ouest Med qui va ouvrir, il y a le port de Dakhla Atlantique, mais il faut faire en sorte que l'activité de transbordement soit valorisée avec des écosystèmes comme on a vu à Tanger Med pour que cela rapporte donc beaucoup plus. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de niches qui existent dans le secteur maritime. Le Maroc doit davantage miser dessus pour en tirer profit. Oui, effectivement. Alors, il y a quand même dans ce secteur maritime une question qui pourrait faire émerger une nouvelle source de richesse pour le pays. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. Oui, l'économie bleue. Alors, quand on dit l'économie bleue, on a le transport maritime, on a les ports et la logistique maritime, mais on a aussi tout ce qui est mis en valeur de la façade maritime. Donc, ça touche au tourisme, entre autres. Ça touche aussi à pas mal d'autres secteurs extrêmement rentables financièrement. Là, aujourd'hui, on va essayer de voir, d'ailleurs, à l'écran, ce qu'est le potentiel maritime ou ce que représente le poids du maritime au Maroc. Aujourd'hui, quand on voit l'économie bleue, on est autour de 5% du PIB. Ce n'est pas mal, mais on peut dire que peut mieux faire. Peut mieux faire parce que quand on a étudié le potentiel, ça peut donner beaucoup plus. D'ailleurs, une commission interministérielle a été créée dans ce sens il y a de cela quelques années pour davantage booster ce potentiel maritime-là. Certainement, l'ensemble de ces points trouveront peut-être des réponses favorables mais surtout concrètes pour aller de l'avant dans la mise en valeur de cette économie bleue au Maroc. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo. Bien, que pensez-vous de l'assise organisée au Maroc? Que pensez-vous? L'assise organisée par les acteurs maritimes. Que pensez-vous? C'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il y aura un bon résultat, des choses qui vont décoller dedans. Peut-être que le Maroc va reconstituer sa flotte, que les journalistes jugent une ancienne flotte qui n'est pas digne du nom du Maroc. Je pense qu'ils vont revoir, ils vont créer des activités autour du secteur maritime également pour avoir plus de rentabilité du niveau économique et attirer plus des opérateurs économiques dans le secteur maritime également. Je pense qu'ils vont encore créer des choses pour pouvoir bénéficier, pour que le peuple marocain plutôt, puisse bénéficier de ce secteur maritime en question. Bien, c'est toujours votre serviteur Sylvanus Crevi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne.